La Fondation des jeunesses musicales du Canada lance un concours taillé sur mesure pour les musiciens de moins de 30 ans qui sont présentement confinés à la maison à cause de la pandémie de COVID-19. Nous en discutons avec la directrice générale de la Fondation des jeunesses musicales du Canada, Gabrielle Blackburn. Bonjour, Madame Blackburn. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément à qui s'adresse ce concours, le domicile adoré, comment ça fonctionne pour participer et tenter de remporter le premier prix de 10 000 $? Tout à fait. Donc, à la Fondation Jeunesse musicale Canada, on a pour mission d'aider les jeunes en musique, les jeunes qui étudient la musique classique à se développer dans leur carrière. Donc, ce concours-là s'adresse à tous les jeunes de 30 ans et moins. L'idée est qu'ils composent une œuvre musicale et qu'ils l'interprètent. Donc, l'œuvre doit avoir le segment domicile adoré. Domicile adoré pour domicile adoré, car c'est le segment de notes qui nous propage, qui nous aide contre la propagation du COVID-19. Donc, on invite tous les jeunes de 30 ans et moins qui sont musiciens de musique classique à composer et à interpréter une œuvre sur ces notes-là et de nous soumettre le tout en passant par notre site web jmcanada.ca. Je crois que les chanteurs aussi peuvent participer, là. Bien entendu, chanteurs, instrumentistes, tous les instruments qu'on retrouve dans un orchestre sont les bienvenus, incluant l'orgue, bien entendu. Donc, une fois que c'est enregistré sur vidéo, ils envoient la capsule directement via le site des Jeunesses musicales du Canada. Exactement. On est, bien entendu, avec tout ce qui se passe, on ne veut pas qu'il y ait des rassemblements puis que les gens se rassemblent pour composer. Donc, il y a plein de structures mises en ligne pour que les jeunes puissent enregistrer puis sans faire de montage, mais faire des séquences pour que tous les instruments soient mis ensemble s'ils décident d'être à plusieurs. Donc, la première étape, c'est de composer l'œuvre parce qu'on veut que les œuvres soient composées après, je veux dire, pendant la pandémie, pendant notre confinement, parce que c'est un projet qui est d'actualité. Puis, une fois que cette œuvre-là est composée, enregistrée, bien oui, ils nous la soumettent en ligne sur une plateforme qui s'appelle Funky. Donc, c'est une plateforme, ensuite, quand les vidéos vont être mises en ligne à compter du 20 mai, seulement, dans le fond, les gens vont être invités à aller voter pour leur vidéo préférée. Et ces votes-là, finalement, ce sont des votes payants. Donc, c'est 1 $ le vote et tous les fonds vont aller pour remettre des prix en bourse aux jeunes. Notre premier prix est un prix de 10 000 $ et par la suite, les 10 participants qui vont s'être démarqués le plus vont également gagner des bourses. On a des beaux partenariats à venir. On a des grands noms de la scène de la musique classique. Je m'excuse. On a des grands noms de la musique classique qui sont sur notre jury officiel. On a aussi un jury de présélection, donc beaucoup de beau monde. Je pense que c'est vraiment une mobilisation du secteur de la musique classique pan-canadien pour aider nos jeunes justement dans ce temps qui est difficile pour les musiciens. Et là, il doit se dépêcher. La date limite pour envoyer sa soumission, c'est quand même assez bientôt, là. C'est assez bientôt, 13 mai pour envoyer la soumission. Ensuite, la Fondation va faire un filtrage et au 20 mai, toutes les vidéos vont être mises en ligne, celles qui vont être retenues. Puis les gens, comme je disais, vont être invités à voter. Donc, c'est un court temps, mais c'est le temps qu'on a. On est à la maison, puis on a envie de créer, de performer, de jouer. Pour les artistes, c'est très important de pouvoir continuer à s'enrichir, à progresser, à avoir des idées, de l'inspiration. Donc, nous, on voulait aussi lancer un appel pour ça. On veut pas que les jeunes, à la blague, soient trop rouillés quand ils vont retourner sur leur banc d'école ou qu'ils vont devoir faire des concerts prochainement. Et la période de votation, elle débute le 20 mai, elle se poursuit jusqu'à quand? 20 mai au 14 juin. Puis, dans le fond, 50 points vont être mis pour le nombre de votes. 50 points vont être suite à un jury de présélection. Et les 10 vidéos retenues vont être officiellement présentées à un jury officiel. On vous arrive bientôt dans les prochains jours avec des grands noms vraiment de la scène musicale de Montréal, du Québec et du Canada. Donc, c'est vraiment un concours qui touche tous les Canadiens coast to coast. Pour nous, c'est bien important. Et le grand gagnant sera annoncé quand et sous quelle forme? Va être annoncé après le 14 juin. Bien entendu, avant la Fête du Canada, tout ça va être annoncé. On n'a pas encore les détails pour comment on va annoncer le prix,
parce que, bien entendu, si on peut rencontrer les artistes, si on peut être présent, ça va nous faire plaisir de les faire venir à notre maison des Jeunesses musicales Canada. Mais si on est encore confiné, bien, ça va être fait par nos nouvelles méthodes de vidéoconférence, bien entendu. Mais il y aura annonce de tout ça dans les prochaines semaines. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Ben, je voudrais dire qu'on est là pour propager la musique et non le virus. Donc, participez en grand nombre. Ça va nous faire plaisir de vous entendre puis de découvrir des nouveaux talents.